le goût absolu de l'indépendance que l'on appelle liberté. Cette ambition de donner à chacun sa chance que l'on appelle égalité. Cette détermination à ne laisser personne sur le bord du chemin que l'on appelle fraternité. Nous le savons tous, notre fête nationale, c'est d'abord et avant tout l'union de la nation, l'union d'un peuple autour de valeurs, d'un idéal. Célébrer fidèlement le 14 juillet, c'est célébrer un moment fort de l'histoire de notre pays. C'est mettre à l'honneur notre République, son drapeau, ses usages et ses rites. C'est rappeler que la nation française a fait de cette date une fête dont nous pouvons être fiers. Appartenir à la nation, c'est respecter le bien commun, cultiver à la fois la responsabilité individuelle et l'intérêt collectif. Le 14 juillet 1789 est un véritable point de départ, première date où le peuple a modifié le cours de sa propre histoire. En ces temps d'intégrisme, de communautarisme et de populisme, célébrer notre 14 juillet doit être plus que jamais l'occasion de nous souvenir que nous disposons, avec la République et la démocratie, de biens précieux. Pourtant, certaines piétinent ces valeurs. Et nous nous devons d'avoir une pensée aujourd'hui pour ce chauffeur de bus de Bayonne et cette jeune gendarme du Lot-et-Garonne. Ces agressions et violences sont contraires au fondement même de la République. Ils en ont perdu la vie, ne les oublions pas. La République, c'est aussi une exigence de citoyenneté. À nous de donner aux générations le goût des saines valeurs républicaines. Elles sont des atouts majeurs qui méritent que l'on se batte pour elles. Là aussi, j'ai une pensée pour tous les militaires et les personnels engagés à l'extérieur pour nous protéger. Au-delà des militaires, nous avons eu à faire face ces derniers mois à un autre combat, celui contre le virus. Il bouleverse véritablement notre existence et il continue à la chambouler. Pour preuve, c'est ici, sur notre nouvelle promenade, plus spacieuse que nous nous rassemblons, au lieu de la place de la République, où je suis allé déposer une gerbe il y a quelques minutes. Un premier combat contre le virus a été mené, non pas grâce à la liberté, l'égalité ou la fraternité. La solidarité nous a permis de vaincre une première fois. Soyons reconnaissants à tous les soignants qui ont sauvé des vies dans une période les plus tourmentées de notre histoire contemporaine. Nous avons eu la chance dans nos régions méridionales de ne pas être durement touchés, comme dans le nord de notre pays. Restons vigilants et continuons à nous protéger. J'ai une pensée pour tous les défunts, plus de 30 000 personnes, à leurs familles et à leurs proches. Merci à tous ceux qui les ont accompagnés, à tous ceux qui nous ont guidés et qui continuent encore. Lors de notre confinement, lors du déconfinement ou aujourd'hui encore lors de notre reprise de vie la plus normale possible. Je pense aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignants, aux pharmaciennes, aux personnels médicaux de tous ordres, dans nos hôpitaux, nos EHPAD et auprès des personnes handicapées, mais aussi les services publics, dont ceux de descente, les éboueurs, les commerçants, les agriculteurs, les associations, les policiers, les gendarmes, les enseignants, les citoyens bénévoles qui ont fabriqué des masques, ces masques que nous attendions et aujourd'hui que certains ne portent plus. Et les sapeurs-pompiers qui sont toujours présents.
Je pense qu'on peut tous les applaudir. Ils représentent tous la République aujourd'hui. Car la République, c'est une éthique, une manière de voir le monde, une espérance et une façon d'agir, comme ils l'ont fait et comme ils continuent à le faire. Le 14 juillet, c'est normalement aussi un moment privilégié pour faire la fête, parce que la fête fait partie de ces moments d'unité du peuple français. Cette grande fête populaire n'aura pas lieu cette année. Les règles sanitaires indispensables nous en empêchent. Pour mieux nous retrouver plus tard, espérons-nous. Je remercie tous ceux qui ont participé depuis hier avec le feu d'artifice à créer quand même des festivités. À Christelle tout à l'heure, à son équipe et aux musiciens et tous leurs partenaires qui leur ont permis d'admirer cette belle démonstration de danse souple. Nos traditions ne doivent pas faire les frais du contexte sanitaire. Nous devons nous adapter en sécurité pour les faire vivre. Sans nos traditions, nous perdons nos racines. Sans démocratie républicaine, nous perdrons nos valeurs. Sachons se soutenir, être vigilants, reconnaissants et bienveillants pour continuer de vivre au mieux. Vive le 14 juillet, vive la République, vive la France et vive Pétain. J'appelle pour 20 années de service Monsieur Alain Aragoise. Alain Aragoise, au nom du ministère de l'Intérieur, nous remettons la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers pour 20 ans de service, la médaille d'argent. Pour 10 années de service, j'appelle M. Romain Embergis. Au nom du ministère de l'Intérieur, le caporal Romain Embergis reçoit la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers pour 10 ans de service et la médaille de bronze. Également 10 années de service, Max Roch. Le caporal-chef Marc Horst, au nom du ministre de l'Intérieur, nous remettons la médaille de bronze des 10 ans de service. Premier avancement de grade, M. Laurent Soulier. L'adjudant Laurent Soulier, vous êtes promu adjudant-chef.
Et maintenant, le dernier revêtement de grade, Clément Blain. Le sapeur Clément Blain, vous êtes promu caporal. En hommage à tous les soignants et à tous ceux qui ont œuvré et qui œuvrent encore pendant cette excellente.